Cette nuit-là, j'étais seul dans ma chambre. Il faisait noir. Je n'avais plus de force pour faire semblant. Je m'appelle Karim, et pendant des années, j'ai cru que je ne raconterais jamais cette histoire. Pendant longtemps, j'ai gardé ce témoignage au fond de moi comme un secret trop lourd à porter, parce que ce que j'ai vécu a bouleversé ma vie entière. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit, ni pour manquer de respect à qui que ce soit. Je raconte simplement mon histoire, le chemin que j'ai parcouru et comment ma vie a complètement basculé. Je suis né dans une famille musulmane pratiquante. Chez nous, la religion occupait une grande place. Depuis mon enfance, on m'a appris à respecter Dieu, à prier, à vivre selon ce que mes parents considéraient comme juste. J'aimais ma famille. Je respectais mes parents. Je suivais ce qu'on m'enseignait avec sincérité. Quand j'étais enfant, je ne me posais pas beaucoup de questions. Je vivais simplement. Mais en grandissant, quelque chose a commencé à bouger dans mon cœur. C'est difficile à expliquer. À l'extérieur, tout semblait normal. J'avais une famille, j'avais des amis, j'avais des rêves. Je riais, je sortais, je faisais comme tout le monde. Mais au fond de moi, il y avait un vide étrange, un vide profond, un vide que rien ne semblait remplir. Certaines nuits, je restais éveillé, seul dans le noir, à regarder le plafond. Je me demandais pourquoi mon cœur était si lourd, pourquoi je me sentais souvent seul, même entouré de monde. Pourquoi, malgré tout, je n'avais pas la paix. Je pensais que c'était juste une période difficile. Je pensais que ça allait passer. Mais les années passaient et ce vide restait. Puis la vie a commencé à me frapper. Des déceptions, des douleurs, des pertes, des rêves brisés, des blessures que personne ne voyait. Je faisais semblant d'aller bien devant les autres. Je souriais, je plaisantais, je cachais mes larmes. Mais quand je me retrouvais seul, je m'effondrais. Je me posais des questions que je n'osais dire à personne. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi mon cœur est-il si agité? Pourquoi ai-je cette peur constante à l'intérieur? Je priais, je demandais à Dieu de m'aider. Mais dans mon cœur, quelque chose restait cassé. Puis il y a eu cette période sombre, une période où tout semblait s'écrouler. Je n'avais plus de force, je me levais sans joie, je marchais, mais à l'intérieur, j'étais brisé. Je me souviens d'une nuit en particulier. Cette nuit-là, j'étais seul dans ma chambre. Il faisait noir. Je n'avais plus de force pour faire semblant. Je me suis assis sur mon lit et j'ai commencé à pleurer. Pas les petites larmes qu'on cache, les vraies larmes. Les larmes d'un homme qui n'en peut plus. Et ce soir-là, j'ai parlé à Dieu avec mon cœur. Pas avec une formule, pas avec des mots appris, avec mon cœur. J'ai dit, Dieu, si tu es là, montre-moi la vérité. Je suis fatigué, je suis perdu. Je veux te connaître réellement. Peu importe le prix, montre-moi la vérité. Après cette prière, quelque chose d'étrange s'est passé. Je n'ai pas vu de lumière. Je n'ai pas entendu une voix, mais j'ai ressenti une paix étrange, silencieuse, comme si quelqu'un avait entendu mon cri. Le lendemain, j'ai essayé d'oublier. Je me suis dit que c'était juste l'émotion. Mais les jours passaient et quelque chose en moi continuait à bouger. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré un homme. C'était quelqu'un de simple, mais il avait une paix que je ne comprenais pas. Il parlait avec calme, avec douceur, avec amour. Un jour, il m'a raconté son témoignage. Puis il m'a parlé de Jésus, pas comme d'un sujet religieux, pas comme d'un simple prophète. Il parlait de Jésus comme de quelqu'un de vivant, comme de quelqu'un qui change les vies. Je l'écoutais, mais dans mon cœur, j'étais troublé. Je voulais fermer mon esprit, je voulais oublier. Mais ces paroles restaient dans ma tête. Quelques jours plus tard, il m'a invité chez lui. J'ai hésité. J'avais peur d'être vu, peur de ce que j'allais entendre, peur de ce que ça allait provoquer en moi. Mais finalement, j'y suis allé. Il y avait quelques personnes. Ils priaient simplement.
Ils chantaient doucement. Il n'y avait pas de spectacle, pas de pression. Mais ce qui m'a frappé, c'était leur visage. Ils avaient une paix, une joie sincère, quelque chose que je n'avais jamais vu. Je me suis assis dans un coin, silencieux. Puis quelqu'un a commencé à parler. Il parlait de Jésus, et il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Jésus ne vient pas seulement donner une religion, il vient donner la vie. Cette phrase est entrée dans mon cœur, comme une flèche. Je suis rentré chez moi bouleversé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout ce que j'avais entendu. Je voulais oublier, mais quelque chose en moi me poussait à chercher davantage. Alors j'ai commencé à lire, en secret. La nuit, quand tout le monde dormait, je lisais discrètement, sans que personne ne sache. Et plus je lisais, plus certaines paroles me touchaient profondément. Puis un soir, je suis tombé sur cette phrase. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand j'ai lu ça, j'ai arrêté. Je relisais cette phrase encore et encore, parce qu'à ce moment-là, c'était moi. J'étais fatigué de porter mes douleurs, fatigué de cacher mes blessures, fatigué de chercher sans trouver. Cette nuit-là, j'ai fermé le livre. Je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur, si Jésus est vraiment le chemin, révèle-toi à moi. » Les jours qui ont suivi, quelque chose a commencé à changer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je ressentais une paix étrange, une paix que je n'avais jamais connue. Mais ce changement a aussi amené des combats. Ma famille a commencé à remarquer que quelque chose changeait. Mes habitudes changeaient, ma manière de parler changeait, mes pensées changeaient. Puis un jour, ils ont compris, et tout a explosé. Les cris, les disputes, les larmes, les incompréhensions. On m'a dit que j'étais perdu, on m'a dit que je faisais honte, on m'a dit que je détruisais ma famille. J'ai souffert énormément, parce que j'aimais ma famille. Je ne voulais pas les blesser, mais au fond de moi, je savais que quelque chose était en train de se passer dans mon cœur. J'ai essayé de revenir en arrière, j'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de tout arrêter, mais je n'y arrivais pas, parce qu'au fond de moi, cette paix était réelle. Un soir, après une violente dispute familiale, je suis sorti, je marchais seul dans la rue, je pleurais, je ne savais plus quoi faire. Je me sentais déchiré entre l'amour de ma famille et ce que je ressentais dans mon cœur. Je me suis assis sur un banc, il faisait nuit, et j'ai crié dans mon cœur, « Jésus, si tu es vraiment là, je ne peux plus continuer comme ça. Prends ma vie, je suis fatigué, sauve-moi. » Et cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots humains, mais pour la première fois de ma vie, j'ai senti que mon cœur était libre, comme si un poids immense tombait de mes épaules, comme si des années de peur, de douleur et de vide quittaient en mon âme. Je pleurais, mais ce n'était plus des larmes de souffrance, c'était des larmes de paix, des larmes de délivrance. Je savais que ma vie venait de changer. À partir de ce jour, je n'étais plus le même. Les problèmes n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ma famille était toujours blessée. Certaines personnes se sont éloignées de moi. J'ai connu le rejet, j'ai connu la solitude, j'ai connu des combats. Mais il y avait une chose que personne ne pouvait m'enlever. La paix. Une paix profonde. Une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Petit à petit, Jésus a transformé ma vie. Mon cœur changeait. Ma manière de voir les choses changeait. Ma colère diminuait. Mes blessures guérissaient. Mes peurs disparaissaient. Je ne dis pas que tout est devenu facile. Non, il y a eu des larmes. Il y a eu des nuits difficiles. Il y a eu des moments de doute. Mais je n'étais plus seul. J'avais découvert quelque chose que je cherchais depuis des années. L'amour de Jésus. Un jour, ma mère m'a regardé et m'a dit « Tu n'es plus le même ». Et elle avait raison. Je n'étais plus le même. Parce que l'homme brisé que j'étais, l'homme vide,
l'homme perdu, commençait à disparaître. Jésus reconstruisait ma vie. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois un jeune homme perdu qui cherchait la vérité avec tout son cœur. Je vois ses larmes, je vois ses nuits de solitude, je vois ses questions, je vois ses combats et je vois comment Dieu a changé son histoire. Si je raconte cela aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, c'est simplement pour dire ceci. Il y a des moments où on cherche la vérité avec tout son cœur et Dieu répond. Moi, j'étais perdu, j'étais fatigué, j'étais brisé, mais Jésus a transformé ma vie. La paix que je cherchais depuis des années, je l'ai enfin trouvée. Et aujourd'hui, même si j'ai traversé le rejet, les incompréhensions, les larmes, je ne regrette pas. Parce que j'ai découvert une paix que personne ne peut enlever. J'ai découvert un amour qui m'a relevé quand j'étais au sol. J'ai découvert une présence qui m'a consolé dans mes nuits les plus sombres. J'ai découvert Jésus. Et si aujourd'hui je raconte cette histoire, c'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute peut-être en silence, à quelqu'un qui pleure peut-être seul, à quelqu'un qui se sent perdu, que Dieu entend encore les cœurs brisés. Moi j'étais perdu, mais Jésus m'a retrouvé, et ma vie n'a plus jamais été la même. Jésus est le seul chemin vers le ciel. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre voie, car il est le chemin, la vérité et la vie. J'espère que le témoignage du frère Karim vous a touché et vous a permis de mieux comprendre l'amour infini de Jésus. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains témoignages à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Shalom.